Salut, Samsung m'a récemment envoyé le Samsung Galaxy S9 Plus pour en faire une vidéo. Malheureusement, je ne vais pas en faire une vidéo complète comme j'ai pu faire pour le Samsung Galaxy S8, mais je vais vous faire d'autres vidéos avec. Pourquoi je ne vous fais pas de vidéo complète? Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas tellement de nouveautés sur ce Samsung Galaxy S9 et S9 Plus. Pour commencer, Samsung nous a ajouté cette année le Samsung Airmoji. C'est quoi? Ce sont les Animoji, mais version Samsung, et moi personnellement je trouve ça vraiment nul et je les utilise pas. Désolé Samsung si je vous blesse. Le deuxième point, c'est le super slow-mo. Samsung nous a fait un super slow motion à 900 images par seconde. C'est génial quand c'est bien éclairé, quand c'est en bonne condition, mais pour des situations de tous les jours, c'est bien, mais pas ouf, parce que c'est pas assez éclairé en situation de tous les jours. Donc c'est top, mais faut bien éclairer la scène, donc c'est un petit souci, parce que tout le monde n'a pas de bons éclairages, tout simplement. Et enfin, le point qui est le meilleur de ce smartphone, c'est la double ouverture au niveau du capteur photo. C'est quoi? C'est le fait d'avoir une ouverture photo mécanique. Et oui, c'est la double ouverture mécanique. Ce qui veut dire que sur l'appareil photo, on a vraiment des ailettes comme sur les objectifs photo et sur les vrais appareils photo. C'est pas logiciel, c'est vraiment mécanique. Ici, on a donc deux ouvertures variables, histoire de faire des belles photos en basse luminosité. Si vous souhaitez savoir ce que je pense de ce S9, je vous invite à aller voir ma vidéo du S8, mais rajoutez juste que je kiffe le nouvel appareil photo avec l'ouverture mécanique. Et donc, puisque je ne fais pas de vidéo complète, je vous concocte 3 vidéos fight. On va affronter le S9 avec d'autres smartphones et aujourd'hui, on commence avec l'iPhone 10 d'Apple. Comment vont se passer ces vidéos fight? Il y aura 7 points d'affrontement. On commence par le design, l'OS, la batterie, la photo, la puissance, le prix et l'innovation. Ces vidéos fight seront via mon avis personnel, mais je vous invite donc à mettre en commentaire votre score final selon votre avis personnel. Le score final de cette vidéo sera selon mon avis. Mettez votre score en commentaire. On est parti avec le design. Le design de ces smartphones sont vraiment beaux. Ils sont tous les deux en vert, ils ont des écrans borderless, des côtés en aluminium, c'est vraiment top. Ce qui change chez Apple, c'est qu'il n'est pas incurvé, la prise en main est assez propre pour les deux, l'écran est assez propre et le design du Samsung est plus grand. Au niveau du design, c'est assez similaire, donc on va mettre 0,0 au niveau des points parce que je peux pas les départager. Second point que l'on va aborder dans cette vidéo, c'est l'OS. Le Samsung S9 tourne sous Android, qui n'est pas bridé, qui permet de faire énormément de choses. Et le second, l'iPhone 10, tourne sous iOS. iOS est bridé, on ne peut par exemple pas télécharger de musique sur d'autres sources que iTunes ou via notre PC. Bref, c'est bridé, donc je vais mettre un point au Samsung Galaxy S9 pour la liberté de l'OS. Second point que je pense tout le monde a besoin de savoir, c'est la batterie. 1 jour et demi d'utilisation pour notre iPhone 10, 2 jours pour le Samsung Galaxy S9. C'est très propre, donc un point pour notre Samsung Galaxy S9. Au niveau de la puissance, Apple tourne avec l'Apple A11 Bionic, processeur maison d'Apple, vraiment propre. Samsung, quant à lui, tourne au Snapdragon 835. Franchement, voilà, c'est la plus grosse bête du marché, la plus puissante actuellement. C'est de la bête de compétition. Au niveau de la puissance, ils se valent énormément, il n'y a pas de perte de puissance dans les deux, il y a juste beaucoup plus de RAM chez Samsung, 8 Go de RAM. Un point pour le S9. Cinquième point, c'est l'innovation. L'innovation chez Samsung, on retrouve un écran Quad HD, pas de notch, oui, l'écran est bord à bord, donc pas de perte d'immersion dans le smartphone. Un écran UHD, donc presque 4K, le double appareil photo et le capteur d'iris, en plus d'être incurvé. Apple, quant à lui, embarque un notch et rien de plus. Niveau de l'immersion, ça gâche le design pour certains. Pour ma part, ça m'ennuie pas. Mais voilà, pour l'objectivité, on va mettre un point au Samsung Galaxy S9. Le point que tout acheteur de smartphone souhaite savoir, c'est le point photo. Au niveau d'Apple, c'est totalement naturel. Des fois, on tombe sur des blancs cramés au niveau des photos.
Et en basse luminosité, c'est bien mais pas terrible. Tandis que Samsung, lui, dispose d'une belle photo en basse luminosité, les photos sont contrastées, on aime ou pas. Par contre, petit point noir, les flous bokeh sont totalement ratés. L'iPhone 10 se gère mieux, mais quand même, si on doit traiter la photo, un point pour le S9. Et enfin, le dernier point qui casse tout, c'est le prix, parce qu'on n'achète pas un smartphone sans savoir son prix. Samsung S9, 849 €, iPhone 10, 1159 €, le moins cher gagne, Samsung avec un point. Voilà, c'est tout con, c'est tout dit, on a tout dit, le Samsung l'emporte. Voilà, sur 7 points, le Samsung S9 l'emporte. Et voilà. Loin de là de dire que l'iPhone 10 c'est de la merde, et non, parce que c'est mon smartphone personnel, mais si on doit rester objectif, le S9 l'emporte sur tous les points. Voilà, il n'y a rien à dire. De toute façon, c'est aussi différent parce que Android, iOS, voilà. Il n'y a rien à dire. De toute façon, les deux smartphones sont aussi bons l'un que l'autre dans toutes les catégories. Et bien voilà les amis, on a pu voir ensemble lequel était le meilleur parmi le Samsung S9 et l'iPhone 10. Voilà, vous avez votre réponse. J'ai essayé de mettre mon avis personnel tout en étant aussi objectif, hein. J'ai essayé de faire la bonne partie entre les deux. Voilà, si vous souhaitez acheter l'un des deux smartphones, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Je tiens à remercier Samsung de m'avoir envoyé ce Samsung S9 Plus. Et ouais, ça fait longtemps, hein. Je l'ai eu il y a très peu de temps. Voilà, je suis très en retard par rapport aux autres, mais je m'en fous, j'ai pu faire ma vidéo test fight. Si vous souhaitez en savoir plus sur le S9, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le Samsung S8. C'est pareil, mais prenez en compte l'objectif. Mais sinon, rien de plus. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. Et puis, on se retrouve pour une prochaine.